Pierre-Olivier Zappa tout de suite. Pierre-Olivier, vous avez le chiffre de vous. Là. On est rendu à combien à Ottawa? Autour de 265 milliards de dollars dépensés jusqu'à présent, mais ce n'est pas terminé, Pierre. C'est vrai, il y a un 9 milliards aujourd'hui pour les étudiants qui sont admissibles. Exactement. Et beaucoup de questions de la part d'étudiants qui se disent « Que dois-je faire? Quelle prestation est bonne pour moi? » Première étape, vous regardez la prestation canadienne d'urgence dite traditionnelle. Et là, si vous n'êtes pas admissible à cette prestation, c'est là qu'entre en jeu la nouvelle prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. On regarde ça ensemble. Un chèque de 1 250 $ par mois pendant une période de 4 mois, de mai à août. Et pour être admissible, on va regarder ensemble les critères. Étudiant post-secondaire, donc cégep, université, où vous venez de finir votre secondaire 5, aux études à l'heure actuelle, ou encore vous avez reçu un diplôme après décembre 2019. Vous allez peut-être débuter l'école en septembre. Là également, vous êtes admissible. Et surtout, il ne faut pas gagner plus que 1 000 $ bruts par mois de revenus d'emploi. Alors, si vous répondez à un de ces 3 critères, vous êtes étudiant postsecondaire, vous gagnez moins de 1 000 $ par mois, mais vous êtes admissible à cette prestation à partir du mois de mai prochain. Et ça s'ajoute à toutes ces autres prestations et bourses annoncées pour les étudiants aujourd'hui. Pierre, on regarde ça. La PCU pour les étudiants, il y a la bourse pour les étudiants bénévoles. Donc, vous allez faire du bénévolat, vous allez être payé entre 1 000 et 5 000 $ pour le faire. Et c'est du bénévolat sur la ligne de front là, pour combattre la COVID-19. Il y a des bourses d'études qui vont être bonifiées et doublées l'an prochain et des emplois d'été, plusieurs dizaines de milliers qui seront subventionnés. Ça fait pas mal et tous les détails seront sur le site de l'Agence du revenu un peu plus tard cette semaine. Bon, maintenant, avec une telle prestation, un peu comme pour la PCU, est-ce que ça pourrait en décourager certains étudiants d'aller travailler? Ben oui, l'opinion de Mario, là, je pense qu'il y a énormément d'employeurs qui la partagent et qui se grattent la tête là, ce soir en se disant « Mais comment je vais faire pour recruter un étudiant pour venir brasser de la peinture dans une quincaillerie ou encore travailler dans un secteur essentiel comme les épiceries, par exemple. » C'est là qu'entre en jeu le ministère du Travail du Québec qui va mettre en ligne un nouveau portail d'emploi au québec.ca et on invite...